Bonjour et bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui deux sociétés, 186 avocats et la solution Formalité avec Laure de Villemarais, directrice formalité de la solution Formalité. Bonjour. Bonjour. Et Geoffroy Canivet, avocat associé de 186 avocats. Bonjour. Alors, tout d'abord, un mot sur 186 avocats. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cabinet? Oui, 186 avocats, ça a commencé par une aventure de deux copains de fac en 2012, donc on est né il y a 10 ans, on a fêté nos 10 ans, et aujourd'hui on réunit 8 associés, une quinzaine de collaborateurs, plus aussi tout le staff, donc une grande famille d'une quarantaine de personnes qui est basée à Paris, Nantes et Londres aussi depuis 2020. Et vous avez une spécificité où vous traitez tous les sujets? On couvre une majeure partie du droit des affaires au sens le plus large, mais en conseil ou en contentieux, qu'il s'agisse de droit commercial, de droit des contrats pour ma part, de droit des sociétés, on va y revenir, aussi du droit social, beaucoup de droit immobilier, construction, et puis nous avons accueilli récemment un associé fiscaliste, et quelques matières aussi, type propriété intellectuelle, entreprise en difficulté, et les matières assimilées. Sachant qu'on a un vaste réseau de partenariats et de partenaires avec d'autres spécialités pour nous compléter, quoi. Alors LSF, donc la solution Formalité, vous êtes partenaire de 186 avocats depuis 2018. Quelles sont les prestations que vous faites? Alors oui, tout à fait, on est partenaire depuis 2018 et on propose toutes les offres de formalité juridique pour les entreprises, puisque c'est le cœur de métier de LSF qui existe depuis près d'une trentaine d'années. Et vous avez un type de client particulier? Vous avez dit donc voilà, donc ça pouvait être assez vaste en termes de sujets. Est-ce que vous avez un client, un profil type? Oui, alors s'agissant des clients qui nous réunissent, ça va de l'entrepreneur individuel qui a son projet sur lequel qu'il faut assister et conseiller à la base avant de l'envoyer chez LSF. Mais on a aussi des grands groupes, des groupes familiaux. On peut avoir aussi qu'il s'agisse côté LSF ou 186 de sociétés cotées, d'institutionnels. Donc c'est assez vaste. Et puis après une majeure partie de PME, d'ETI et enfin selon les matières ou les domaines d'activité, par exemple en immobilier, beaucoup de foncières ou de sociétés d'investissement consacrées à l'investissement immobilier. Donc on voit bien les synergies entre vos deux structures. Quels sont vos axes de développement? Alors, nos axes de développement, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on arrive à internaliser un service. Alors, la solution Formalité a sa marque à part entière, puisqu'elle a son histoire, hein, ça fait 30 ans, nous 10, mais c'est en interne. Donc, ça nous permet d'avoir non seulement un processus en interne pour nos offres en commun, mais en plus, quand je parle d'offres en commun, c'est par exemple d'offrir pour un entrepreneur ou une entreprise typique. Une start-up, on leur offrira un pacte conseil en amont pour la meilleure structure, pour le meilleur objet social, bien cibler le projet par rapport à leur deck de présentation, et puis la rédaction, et puis dès qu'on passe à la phase formalité, donc toutes les démarches jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du CABIS et puis du suivi auprès des impôts, de l'URSSAF, passe la balle à la solution Formalité, et enfin, dans un dernier temps, on conjugue nos efforts au suivi de la vie de cette société sur son premier exercice, c'est-à-dire tout au long de l'exercice des questions de base sur la vie de la société, la vie sociale, et enfin la première assemblée générale ordinaire, le dépôt des comptes, les registres qu'on peut enfin dématérialiser, ce qui permet en fait, entre la solution Formalité et le cabinet, de fidéliser le client en lui offrant quelque chose à 360 degrés, quoi. Alors une question un peu plus d'actualité maintenant sur le guichet unique. On rappelle que le guichet unique était facultatif depuis avril 2021, va devenir obligatoire au 1er janvier 2023. Ça vise donc à simplifier les démarches pour les entreprises de leur création à leur cessation. LSF est membre de l'association IPACT qui vise donc à accompagner ces entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. IPACT est une association qui existe depuis 2019 et qui a vocation à contribuer activement à faciliter la mise en place du guichet unique en réalisant des tests et en proposant des solutions constructives pour accompagner cette transition vers le guichet unique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'entrepreneur va être à même de faire lui-même ses démarches, alors qu'avant, il avait peut-être besoin d'un peu plus d'un conseil. Est-ce que ça change un petit peu vos missions? Alors, le cœur du métier restera le même, puisqu'il s'agira toujours de réaliser des formalités en conformité avec les exigences légales. En revanche, ce qui est simplifié, effectivement, c'est l'accès
à la réalisation de ces formalités. Là où il existe encore aujourd'hui 6 accès, il y aura désormais un accès unique. Mais l'expertise reste identique. Donc on reste disponible pour accompagner les clients en partenariat toujours avec le cabinet. Et donc pour vous, en tant qu'avocat et conseil d'entreprise, qu'est-ce que ça change le guichet unique ? Alors le guichet unique a cet avantage en fait de rationaliser, de centraliser dans le bon sens du terme l'outil qui permet de pouvoir créer et suivre la vie de son entreprise. C'est sûr qu'auparavant, en fonction du métier ou de l'activité, qu'on soit artisan auprès de la Chambre des métiers, qu'on soit entrepreneur individuel auprès de l'URSSAF, etc., on se dit, est-ce que ça a vraiment un sens d'avoir plusieurs CFE, centres de formalités d'entreprise ? Donc oui, on va dire que c'est naturel et normal. C'est ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Typiquement, on le voit bien avec notre bureau à Londres, en Angleterre. Après, il n'en demeure pas moins que toutes les spécificités qui tiennent à la constitution et à la vie de la société ne changent pas. Donc toutes les problématiques restent les mêmes. Et donc que ce soit sur le plan social, purement sociétaire ou fiscal, il y aura toujours les mêmes questions avec les réponses et donc les conseils à apporter. Bien sûr. D'un point de vue des perspectives maintenant d'évolution pour LSF, comment est-ce que vous voyez là, à moyen terme ? Est-ce que vous avez des projets de croissance ? Alors, on vise toujours à accompagner nos clients, à conserver cette activité de formalité juridique qui est notre cœur de métier. Et LSF a pour ambition de développer une offre paralégale, toujours avec Geoffroy Canivet, qui peut peut-être vous en dire un peu plus sur ce sujet. Oui, c'est-à-dire que entre le conseil juridique pur, qui est notre métier, notre outil de production au sein d'un cabinet, et les formalités, il existe, et puis on l'a vu aujourd'hui avec toutes les legal tech, une assistance plus légère, une information renforcée, que nous on a qualifiée de paralégal ou de parajuridique. Concrètement, en fait, c'est de l'assistance à de la rédaction d'actes, pouvoir modéliser et accompagner une demande de plus en plus croissante sur les bons statuts, les bonnes trames d'actes. Et on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de la nécessité du conseil et de l'exigence, à tout point de vue, sans parler du prix, du cabinet d'avocats, et de pouvoir offrir, en synergie avec la solution formalité, une solution paralégale. Et c'est ça notre ambition commune. D'accord. Donc ça, c'est une bifurcation, on va dire, un peu plus sur une legal tech, hein, en quelque sorte, une activité un peu plus comparée au legal tech, si on peut dire ça. Oui. Vous, par exemple, sur 186 avocats, est-ce que vous avez d'autres perspectives d'évolution ? On vous avait dit que vous étiez basé, en effet, à Paris, à Nantes et à Londres. Est-ce que vous avez l'ambition d'ouvrir d'autres cabinets ou d'autres domaines d'activité ? Alors, sur les domaines d'activité, justement, outre cet outil paralégal, c'est-à-dire de simplification, on croit énormément aux nouveaux métiers du droit. À commencer d'ailleurs par l'assistance juridique que sont les formalités et le paralégal. On a aussi ouvert une agence d'accompagnement à projets sportifs. Et là, c'est pareil, que ce soit sur le plan juridique, vous avez énormément de projets sportifs, des associations, des athlètes, des clubs, des entreprises même qui ont besoin de conseils juridiques, mais plus d'informations et d'accompagnement que de véritables conseils. Et enfin, on peut décliner ça à plein de matières, mais s'agissant du cabinet, Londres est un très très bon exemple et un bon outil pilote pour nos perspectives de développement. Faut savoir qu'à Londres, on conseille en droit français. Donc nous avons une associée qui est barrister, donc qui est inscrite dans une Inns of Court, mais notre métier, c'est de conseiller en droit français les intérêts de résidents britanniques, ressortissants britanniques ou français résidant en Grande-Bretagne. Et c'est comme ça qu'on souhaiterait développer. Pourquoi pas dans d'autres pays ? Donc on regarde d'autres pays d'Europe. On a pas mal de clientèle constituée de fédérations et d'institutions, donc pourquoi pas lorgner du côté de Bruxelles. Et puis ensuite, partout, il y aura intérêt à étendre les conseils en droit français. Voilà. Ça, voilà. On ne se fixe pas de limite. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux.